Tu es prisonnier du regard des autres et tu vas t'en libérer en quelques minutes. Garde à l'esprit que quel que soit cet axe d'amélioration que tu veux entreprendre afin de passer au niveau et à la vitesse supérieure dans ta vie, eh bien, tu reflèteras ce que les autres n'osent pas faire, n'osent pas entreprendre. Donc, lorsqu'ils te critiquent, garde à l'esprit que tu ne verras jamais un entrepreneur se foutre de ta gueule car tu lances ta première activité. Tu ne verras jamais un diplomate se moquer de toi car tu prononces ton premier discours devant une foule d'inconnus. Tu ne verras jamais un bodybuilder se moquer de toi car tu fais ta première série de squats ou de développé couché. Tu ne verras jamais un youtubeur se moquer de toi car tu fais ton premier long format ou ton premier court format. Bref, ce sont toujours ceux qui ne foutent rien, ceux qui ont le moins de résultats, qui se permettront d'avoir le plus d'avis, alors que leurs résultats, malheureusement, laissent à désirer. Une fois que tu pars de ce postulat, consulte uniquement ceux qui ont les résultats que tu vas avoir et agis férocement. Ton futur toi te remerciera. Tu ne seras plus jamais l'esclave de la peur lorsque tu auras connaissance de cette réalité. Vois-tu, lorsque tu as des ambitions démesurées ou que tu veux faire des choses que personne n'a faites avant toi ou autour de toi, eh bien, ce n'est pas anodin, ça ne sort pas de nulle part. Car, n'oublie pas, tu n'es pas un être humain qui a une expérience spirituelle. Tu es une entité spirituelle qui a une expérience physique. Autrement dit, ton corps physique n'est que la matérialisation de ton âme pour la mission que tu es venu faire. Et tu as deux éléments, ton étoile et ton contrat spirituel. Or, ces deux éléments requièrent une absence profonde et totale de peur de ta part si tu veux agir selon tes ambitions, selon tes aspirations les plus profondes. Et là, tu dois savoir que c'est lié au combat spirituel, car le combat spirituel n'est pas toujours frontal, via les rêves que tu fais avec ces femmes la nuit lorsque tu as des rapports sexuels, via les cauchemars lorsque tu es combattu en rêve. C'est aussi subtil via les limites mentales que tu t'imposes. Le combat spirituel est aussi subtil via les limites mentales que tu t'imposes. En effet, ces limites mentales ne sortent pas de nulle part. Parfois, souvent même, Satan utilise des procédés pour te limiter mentalement. Tu sais, ces idées telles que « tu es un con, tu n'y arriveras pas, ce n'est pas fait pour toi, les autres ont de la chance, toi reste à ta situation actuelle, ne change pas, ne va pas plus haut ». Ça, ce sont des idées qu'on peut t'insuffler, mais sur le plan maléfique. Comme je te le disais, le combat spirituel est parfois frontal, brut, et parfois il est subtil. Quand tu as ce genre d'idées, il faut savoir que la vie spirituelle, autrement dit le fait d'avoir une vie de prière soutenue, régulière, t'aidera à te débarrasser de ces pensées limitantes et surtout avoir des actions féroces qui accompagnent cette vie de prière. Ainsi, tu verras que la peur sera annihilée. Là, tu seras un boss, tu agiras férocement.